Salam alaikum. Nouveau chapitre du 3e année collégiale, le sang et la circulation sanguine chez l'homme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on voit la première partie concernant le sang. On sait que le sang circule par un système de vaisseaux qui permet d'acheminer les nutriments et le dioxygène à toutes les cellules du corps. إذا فالدم تتنقل عبر الشبكة من العروق الدموية لتتمكن من إيصال مواد القيت les nutriments وثاني l'oxygène إلى خلايا الجسم. En contrepartie, ces cellules rejettent dans le sang leurs déchets, comme le dioxyde de carbone, qui sont évacués à l'extérieur. وكيف ما كنعرفوا فبالمقابل هاد الخلايا تطرح في الدم الفضلات منها CO2 اللي غيتم طرحها خارجا، أي أن الدم تلعب دور وسيط بين خلايا الجسم والوسط الخارجي. Donc le sang joue un rôle d'intermédiaire entre les cellules et le milieu extérieur. هنحاولوا نتعرفوا إن شاء الله في هاد la vidéo quels sont les constituants du sang، يعني ما هي مكونات الدم، quel est le rôle du sang dans le transport des gaz et des nutriments، ما هو دور الدم في نقل الغازات التنفسية ومواد القيت. On peut voir les principaux constituants du sang grâce au microscope. Pour cela, il faut tout d'abord préparer un frottis sanguin. إذن أول حاجة أن ناخذ فكرة عن طريقة تحضير اللطاخة الدموية أي le frottis sanguin باش يمكننا نتعرفوا بواسطة المجهر على مكونات الدم. Donc, pour préparer un frottis sanguin, on a besoin de deux lames qu'il faut tout d'abord les nettoyer à l'alcool face étrange, les sécher avec du papier absorbant. Après, on pique le pulpe du doigt bien nettoyé avec une lancette neuve et stérile. Ensuite, on exprime la première goutte du sang et essuyez-le avec du coton sec. On exprime la deuxième goutte du sang et touchez-le à l'aide de la lame pour recueillir une petite goutte. Et après, on applique la deuxième lame inclinée à 47 degrés en avant de la goutte du sang de façon à ce que le sang s'étale sous la lame par capillarité. Ensuite, faire glisser cette lame inclinée pour étaler uniformément la goutte et enfin on sèche la lame en l'agitant dans l'air. كيف ما قلنا منين كنوضعوا قطرة الدم على جانب الصفيحة الزجاجية النظيفة طبعا وبصفيحة زجاجية أخرى اللي كنوضعوها بشكل مائل تقريبا 45 درجة بجانب قطرة الدم وتنتظروا حتى تنتشر هاد قطرة الدم على حافة الصفيحة ومن بعد كنجروا هاد الصفيحة الشيء اللي كيمكننا باش ننشروا قطرة الدم على شكل طبقة رقيقة وبهذه الطريقة يمكننا نفرقوا خلايا الدم باش يمكننا نشوفوهم بسهولة في الميكروسكوب. Le frottis doit ensuite subir une coloration pour révéler certaines cellules transparentes donc non visibles. إذا هاد اللطاخة خاصها تلون باش يمكننا نشوفوا خلايا الدم الشفافة اللي بلا ملون ما غتباناش. Pour cela, كيف ما كتشوفوا عندنا 3 flacons. Dans le premier flacon, on a un fixateur de couleur violette اللي غيثبت لنا الدم على الصفيحة. Dans le deuxième flacon, on a un colorant rouge et un colorant bleu dans le troisième flacon. إذا هاد الملونات هي اللي غتخلي خلايا الدم تظهر بشكل أفضل. وبالنسبة للطريقة, on trempe la lame 5 fois de suite pendant une seconde dans le fixateur et bien égoutter sur papier filtre, puis procéder de la même manière pour les colorants du deuxième flacon, puis le troisième flacon. ومن بعد كنشفوها على un papier filtre. Et pour enlever l'excès du colorant sur le dos de la lame, on rince à l'eau distillée et on laisse couler doucement l'eau distillée sur le frottis. ومن بعد كنشفوها وها هي واجدة باش نشوفوها بالميكروسكوب. Une fois coloré, on peut maintenant observer ce frottis sanguin au microscope. Si on observe un grossissement x 100, on voit une multitude de petits points plus ou moins colorés. Et si on passe à l'objectif x 400, on distingue plusieurs types de cellules qu'on peut bien les voir à un fort grossissement.
Sur cette photographie de frottis sanguin observée au microscope, on y voit plusieurs cellules. Les cellules les plus nombreuses sont les globules rouges, appelés aussi hématies. إذا الخلايا اللي كتبان في المجهر بعدد كبير هي الكريات الحمراء qui apparaissent transparentes sans noyau. Ils ont une forme caractéristique de disque biconcave avec un renflement sur les bords et une dépression centrale. إذا فالكريات الحمراء هي خلايا بدون نواة عندها شكل كيشبه حبة الدونات لكن ما عندهاش ثقب في الوسط. Ces cellules contiennent une protéine, c'est l'hémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge. Ensuite, on observe des cellules qui se reconnaissent facilement par leur noyau coloré en bleu-violet. Ce sont les globules blancs ou leucocytes. On distingue facilement trois groupes. كما كنشوفوا عندنا هاد الخلايا اللي أكبر من الكريات الحمراء وعندها نواة واضحة هي الكريات البيضاء. وعندنا هنا ثلاثة الأنواع من الكريات البيضاء. Les polynucléaires ou granulocytes, ils doivent leur nom à un noyau multilobé. تنسميوها مفصصة النواة لأن لها نواة مكونة من عدة فصوص. Les monocytes ou macrophages, ils ont un gros noyau, ce sont les plus gros leucocytes. Et les lymphocytes, ils ont un gros noyau rond et très peu de cytoplasme. Toutes ces globules blancs forment une famille variée de cellules immunitaires car elles assurent la défense de l'organisme. وكاينين انواع اخرين من الكريات البيضاء اللي تعتبر خلايا مناعيه وظيفتها الاساسيه هي الدفاع عن الجسم والحمايه ديالو من مسببات الامراض وهادشي ان شاء الله غنشوفوه في لومينولوجي في دوزيام سيمستر. هاد l'observation تتبين لنا حتى les plaquettes sanguines ou thrombocytes sont des fragments cellulaires anucléés, ça veut dire son noyau capable de s'agréger entre elles. Elles sont donc responsables de la coagulation du sang. دونك هاد لي بلاكيت أو الصفائح الدموية هي خلايا دموية بدون نواة تتساعد على تجلط الدم لأنها تتكتل وتتكون سدادات في حالة إصابة الأوعية الدموية باش يتوقف النزيف. Tous ces cellules baignent dans un liquide appelé plasma. كنعرفوا ان لو فروتي سانغان راه كيديروه حتى في لي لابو داناليز ميديكال. علاش؟ لان c'est un examen qui permet d'analyser les cellules sanguines d'un patient. Donc pour faire cet examen, il faut prélever un échantillon de sang qu'on le met soit dans un tube à bouchon rouge ou dans un tube à bouchon violet. Quelle est la différence entre ces deux tubes? Pour le tube à bouchon rouge ou jaune ne contient aucun anticoagulant. Le sang va donc pouvoir coaguler dans le tube. إذا هاد الأنابيب ما فيهاش مضاد التخثر لذلك فالدم غيتخثر. Mais le tube à bouchon violet, bleu, gris ou vert, il contient un anticoagulant pour empêcher la coagulation du sang. إذا هاد الأنابيب فيها مضاد التخثر اللي غيمنع تخثر الدم. Donc في les labos généralement d'analyse médicale, on utilise les différents types de tubes. كما كتشوفوا عندنا des bouchons de différentes couleurs وهادشي راجع selon les analyses à effectuer. Quand on laisse un échantillon de sang dans un tube, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, le sang se sépare en différents éléments, mais on peut accélérer ce processus en faisant tourner les échantillons de sang très vite dans une centrifugeuse. إذا بفضل الدوران السريع لهاد الأنابيب كنسرعوا من عملية انفصال مكونات الدم. أرجعوا اللي قلنا dans le tube à bouchon rouge, c'est-à-dire sans inhibiteur de coagulation, on obtient une partie solide كما كنشوفوا هي le caillot et un liquide surnageant qui est le sérum. إذا قلنا أن الأنبوب اللي ما فيهش المادة المانعة لتخثر الدم بطبيعة الحال غيتخثر الدم وكيظهر لنا هذا السائل الأصفر اللي هو المصل le sérum qui est un liquide sanguin débarrassé de ces cellules. Ça veut dire ما فيهش les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes لأنهم كاينين في هذا le caillot كما كيبان لنا entouré de fibrines qui forment une sorte de filet. Et dans le tube à bouchon violet contenant l'anticoagulant في هذا الأنبوب اللي فيه المادة اللي كتمنع تخثر الدم تنشوفوا أن les composants lourds du sang, principalement les globules rouges, s'accumulent au fond du récipient. Au-dessus se trouve une mince couche de globules blancs et de plaquettes. La couche supérieure est appelée plasma sanguin qui est la partie liquide du sang. Donc, عندنا le sérum et le plasma. Quelle est la différence entre ces deux liquides?
فهاد لو تيوب اللي فيه لونتيكواغولون الماده اللي تتمنع تخطر الدم. في هاد الحاله عندنا واحد البروتين اللي سميتو الفيبرينوجين تيبقى سولوبل دون لو بلازما. مي في الحاله اللي تيتخطر فيها الدم علاش؟ لان الفيبرينوجين ما تتبقاش سولوبل، تتحول الفيبرين انسولوبل واللي تيباننا هنا سو فورم دو فيلي. وهذا الشيء كيطرا بشكل عادي في لو كور ديالنا. سي ان فيسو سانغان اي اندوماجي الفيبرينوجين سو ترانسفورم ان فيبرين، وكنعرفوا حتى ان لي بلاكيت حتى هما تيدخلوا بو فورمي ان كايو سانغان كابابل دو ستوبي لا فويت سانغين. دونك لا ديفيرونس انتر لو سيروم اي لو بلازما هي ان في البلازما فيه الفيبرينوجين تيبقى هكاك سوليبل، مي السيروم ما فيهش لان سي ديجا فيبرينوجين تحول الفيبرين وعطانا الفيلي اللي كيستوبي لنا لا سيركيلاسيون سانغين. نزيدو نعرفو كتر على لو بلازما. Ce liquide est constitué de 90% d'eau et de sels minéraux. Il permet le transport des cellules sanguines. Il apporte également les substances nutritives au tissu, dont il recueille en retour les déchets pour les acheminer vers les organes d'élimination. Il transporte également des protéines comme les hormones, les anticorps. إذا فالبلازما هو واحد السائل اللي عنده دور مهم في نقل الخلايا الدمويه، تينقلنا مواد القيت الى الخلايا وتتكلف حتى بنقل الفضلات اللي غطرحها الخلايا، و تينقل حتى نسبه من الغازات التنفسيه يعني O2 و CO2. كما كنشوفوا هنا عندنا دو بالون A et B، وفي كل واحد فيهم عندنا ان بو دو سون افيك ان انتيكواغولون بطبيعه الحال باش ما يتخطرش الدم. Lorsqu'on introduit le dioxygène dans le ballon A, le sang devient rouge vif. Mais si on retire de l'air du ballon B, c'est-à-dire en absence de dioxygène, le sang devient rouge sombre. Nous avons vu que le sang renferme des hématies aux globules rouges et que les hématies contiennent une protéine qui donne au sang sa couleur rouge, c'est l'hémoglobine, qui existe sous deux formes, soit combinée au dioxygène, soit non combinée. كيف ما كنشوفوا هنا O2 مرتبطه بالهيموغلوبين، في هذه الحاله كنهضروا على لوكسي هيموغلوبين elle est rouge vif. Mais في la deuxième forme ملي ما كتكونش O2 مرتبطه بالهيموغلوبين تيكون le sang rouge sombre. Donc le dioxygène تقريبا 98% est transporté par l'hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges. تتبقى تقريبا 2% de dioxygène qui est transporté à l'état soluble par le plasma. وحتى le dioxyde de carbone est transporté par l'hémoglobine et par le plasma. كيف ما كنعرفوا أن le sang qui arrive au niveau des alvéoles pulmonaires est riche en dioxyde de carbone. Une partie dissoute dans le plasma et une autre partie مرتبطة بالhémoglobine sous forme de carbohémoglobine. Et puisque la pression partielle de CO2 au niveau des alvéoles est faible, donc غينفصل CO2 على l'hémoglobine pour passer du sang vers l'air alvéolaire. Et puisque la pression partielle de dioxygène au niveau des alvéoles est élevée, donc le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang et se combine à l'hémoglobine pour former un composé rouge vif appelé oxyhémoglobine, HbO2. Par contre, au niveau des organes, la pression partielle de dioxygène est faible, ce qui fait que l'oxyhémoglobine va libérer le dioxygène au profit des cellules pour prendre une couleur rouge sombre. Et le dioxyde de carbone se fixe sur l'hémoglobine pour former le carbohémoglobine, HbCO2. Donc, كيف ما شفنا, l'hémoglobine a la capacité de se combiner avec le dioxygène pour former l'oxyhémoglobine. وهذا الارتباط كيتحدث au niveau des alvéoles. Mais au niveau des organes, c'est l'inverse, car l'oxyhémoglobine va libérer le dioxygène. Donc, la réaction de l'hémoglobine avec le dioxygène est réversible. La même chose pour le dioxyde de carbone. حتى هو تيرتبط بالhémoglobine pour former le carbohémoglobine au niveau des organes. وتنفصل CO2 على l'hémoglobine au niveau des alvéoles pulmonaires. وحتى هذه c'est une réaction réversible.
Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons les différentes constitutions du sang, les cellules sanguines, globules rouges, globules blancs et plaquettes sanguines. Et le liquide ou nage ces cellules qui est le plasma. Nous avons que le sang transporte les nutriments, les déchets et les gaz respiratoires. Pour les nutriments et les déchets sont transportés par le plasma. Pour le dioxygène, on sait que 98% est transporté par l'hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges et 2% est transporté à l'état soluble par le plasma. Par contre, le dioxyde de carbone, 30% est transporté par l'hémoglobine alors que 70% de CO2 est transporté à l'état soluble dans le plasma. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir comment circule le sang dans le corps.